Bienvenue dans le coin sombre. Ici, nous explorons les histoires les plus mystérieuses, les récits étranges et les faits qui défient la logique. Préparez-vous à entrer dans une zone où la réalité rencontre l'inexplicable. Installez-vous et plongeons ensemble dans l'inconnu. Au Maroc, non loin d'Agadir, vivait un homme en apparence normale. C'était un professeur de théologie à l'université, mais passionné en secret par les sciences de djinn et des rituels interdits. Cette obsession allait bientôt le conduire vers une fin étrange et tragique. Plusieurs fois par semaine, il prenait un bus pour se rendre dans une autre ville. Personne ne savait où il allait ni pourquoi. En réalité, il se rendait dans une école traditionnelle de religion, un lieu ancien et discret dans la région de Taroudant, où l'on étudiait les manuscrits sacrés et les sciences de la religion et du Coran. Là-bas, il passait des heures à lire, seul, plongé dans des textes anciens et mystérieux. Son intérêt pour le surnaturel restait discret et secret, mais pas totalement, parce que le fqih de l'école l'avait observé et savait ce qu'il consultait. Mais un jour, l'impensable arriva. Un témoin appela la police. L'homme venait d'être retrouvé nu, sans vie, son corps recouvert d'une étrange substance jaune. La scène glaça les enquêteurs et les habitants. Les témoins affirmèrent l'avoir vu projeté par une petite fenêtre de l'hôtel où il séjournait. La police était stupéfaite. La fenêtre était étroite. La hauteur rendait le suicide improbable. Quelqu'un ou quelque chose l'avait-il poussé? L'enquête révéla des détails troublants sur son quotidien. Le boucher se souvenait qu'il achetait toujours des côtes de mouton soigneusement choisies sans graisse, car il souffrait de cholestérol, comme il disait. Ensuite, il se rendait chez l'herboriste pour acheter encens, charbon et autres produits utilisés pour ses rituels. Ces achats réguliers prenaient désormais un sens inquiétant, révélant l'ampleur de ses pratiques occultes. Lorsqu'ils entrèrent dans sa chambre, les policiers furent frappés par l'horreur. Sur la table, les côtes de mouton étaient disposées en étoiles. À côté, une main squelettique d'enfant, une plume et un verre contenant du sang. Au sol et au mur, des talismans dessinés à la craie, formant des cercles et des symboles étranges. Tout indiquait un rituel dangereux d'invocation de djinn. Ce genre de pratique est interdit et extrêmement risqué. Les légendes disent que si un rituel échoue, celui qui l'a tenté peut payer un prix terrible, parfois avec sa vie. La fenêtre par laquelle l'homme aurait été projeté était si étroite qu'il semblait impossible de passer seul. La hauteur rendait le suicide improbable. Les enquêteurs étaient perplexes. Comment expliquer une mort si étrange? Était-il victime d'une force invisible? Les analyses confirmèrent que le liquide trouvé dans la chambre était du sang humain. Aucun témoin direct, aucune trace d'agression, mais tout pointait vers un rituel qui avait mal tourné. Le professeur, dans sa quête des djinns, avait peut-être ouvert une porte qu'il n'aurait jamais dû franchir. L'officier de l'école qu'il avait observé comprit qu'il jouait avec des forces interdites. Les habitants rapportèrent des fumées noires et des murmures étranges autour de sa chambre dans les nuits précédant sa mort. Ces rituels, ces talismans et ces expériences dangereuses l'avaient entraîné dans une spirale mortelle, une spirale dont il ne reviendrait jamais. Cette histoire glaçante nous rappelle que certaines connaissances, lorsqu'elles sont utilisées à mauvais escient, peuvent nous conduire à des fins terrifiantes. La fascination pour le surnaturel a toujours un prix, parfois le plus lourd de tout.